Assalamu alaikum. Paix à vous tous et à vous toutes, comme d'habitude, peu importe qui vous êtes, musulmans, non-croyants, etc., etc. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui n'est pas à moi, puisque là, aujourd'hui, je partage cette vidéo. En fait, pour faire court, une petite introduction avant de regarder la vidéo dans son intégralité. En fait, c'est apparemment un musulman qui a quitté l'islam et qui, dans des vidéos, essaye de démontrer pourquoi il a quitté l'islam. Alors, c'est pas ça le plus grave, parce que n'importe qui peut choisir sa religion, comme Allah le dit dans le Coran, à vous, votre religion et à moi la mienne, lakum dinukum waliyadin. C'est-à-dire, vous avez le droit de choisir votre religion, mais le plus grave de tout ça, c'est que ce mec-là va utiliser des faux hadiths pour justifier son apostasie, mais surtout, en fait, c'est pour insulter le prophète. Et il va aussi, lorsqu'il va utiliser des vrais hadiths, il va tout simplement les couper, en fait, prendre la partie qui l'intéresse et laisser l'autre partie. Vous allez voir, en fait, le mec, il fait des montages de hadiths, histoire tout simplement, non pas de justifier qu'il a quitté l'islam, parce qu'il aurait pu dire tout simplement, j'ai plus envie d'être musulman, point barre. Mais c'est le fait d'utiliser des faux hadiths et de faire des montages de hadiths pour insulter tout simplement le prophète. Et heureusement qu'il y a des frères musulmans qui sont vigilants et machallah qui sont instruits et qui arrivent tout simplement à réfuter les mensonges de ces gens-là. Donc la chaîne du frère qui a fait cette vidéo est tout en bas dans la description. Et vous pouvez franchement aller visiter cette chaîne parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà, donc c'est juste un petit conseil et une petite pub pour ce frère parce que franchement, il fait un travail incroyable. Donc, je vais vous laisser tout simplement regarder cette vidéo. Et voilà. Allez, assalamu alaikum et bon visionnage. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo réfutation. Ces derniers jours, une personne du nom de Ismaïl Abou Adam déclare s'être converti il y a 15 ans ou 16 ans et qu'il a quitté l'islam. Alors il fait des vidéos pour expliquer les raisons de son apostasie. Cette vidéo n'a pas pour but de dire s'il était vraiment converti ou pas. Seul Allah le sait. Mais après avoir visionné ces vidéos, j'ai une certitude que les raisons qu'il a évoquées pour quitter l'islam n'ont aucun fondement. Soit il est complètement ignorant, soit complètement malhonnête. Et c'est un avis partagé par tous ceux qui lui ont déjà répondu. Mais bon, c'est entre lui et son créateur encore une fois. Le but de cette vidéo, c'est de prendre point par point ce qu'il donne comme raison et allégation et y répondre incha'Allah. Vous verrez dans ces vidéos, il ne donne jamais le contexte ni toute l'histoire. Il fait un scénario complètement à côté de la plaque pour manipuler les moutons. Et bien sûr, tu vois des chrétiens en manque d'arguments sauter de joie en criant que cette personne a trouvé un scoop. Mais sachez, chers frères et sœurs, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, loin de là. Toutes les allégations qu'il utilise sont déjà connues il y a très longtemps. Il ne se contente que faire du recyclage, bien que les savants ont déjà répondu à toutes ces allégations. J'ai trouvé l'une de ces vidéos traduite en français par des islamophobes, alors j'ai décidé d'y répondre. Dans sa première vidéo, il a accusé les compagnons de viol. Comme je n'ai pas trop de temps ni de quelqu'un pour m'aider, j'ai décidé de réfuter sa première vidéo par écrit. La réfutation s'est faite en 4 pages en arabe. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai donné le document à une sœur pour le traduire en français. Dès que le PDF sera disponible, je le partagerai avec vous sans attendre. Maintenant, on va passer au cœur du sujet. Il accuse le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam de tous les maux. Il ne donne pas de contexte, il coupe les récits et en plus, il utilise de faux hadiths. Sans attendre, on va l'écouter. What Muhammad taught and allowed his Muslim soldiers to do to married captive women. Let us find out what Muhammad himself did to such women in similar situations. Let's look at the Islamic sources and talk about Muhammad's marriage to a Jewish female war captive, whom he purchased through the slave trade.
Her name was Safiya, and she was already married to a Jewish man named Kinana. We will see that one of the reasons why Muhammad married Safiya was because she was extremely sexually attractive. Additionally, some of the narrations say that she was the daughter of an important Jewish tribal leader. In Sahih al-Bukhari, Volume 3, Hadith number 2235, narrated Anas bin Malik, the Prophet came to Khaybar, and when Allah made him victorious and he conquered the town by breaking the enemy's defense, the beauty of Safiya bint Huyay bin Akhtab was mentioned to him, and her husband had been killed while she was a bride. Allah's messenger selected her for himself. Il nous dit que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a épousé notre mère Safiya radiallahu anha juste parce qu'elle était, je cite, extrêmement attirante sexuellement. Regardez ce mensonge manifeste sur le prophète. Mais je vais vous prouver le contraire, incha'Allah. Dans le hadith qu'il a cité, il n'y a aucune mention de ce qu'il raconte. Il n'est pas dit qu'elle était extrêmement attirante sexuellement, mais juste belle. Mais ce pervers, bien sûr, essaie de dramatiser l'histoire. On va ouvrir, incha'Allah, Sahih al-Bukhari, hadith numéro 2235. On va lire, je vais lire directement en français. Anas bin Malik radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Khaybar, après que Dieu lui avait accordé la conquête du fort, on va lui parler de la beauté de Safiya bint Huyay bint Akhtab, etc., etc. Alors, comme vous avez vu ici, le récit est plus innocent que cette personne a pu dire. Dans le récit, on lui a juste mentionné la beauté de Safiya, point. Pas comme lui il nous dit, extrêmement attirante sexuellement. Ce récit aussi prouve que le prophète ne connaissait même pas Safiya et ne l'avait même pas choisi. On va lire un autre hadith avec plus de détails, incha'Allah. On va ouvrir Sahih Muslim, hadith numéro 1365. Inch'Allah, je vais lire en arabe et après je fais la traduction. Je cite, فجاءه دحية فقال يا رسول الله أعطيني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريدة والنضير ما تصلح إلا لك قال أدعوه بها قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال وأعتقها وتزوجها. L'un des compagnons du prophète est venu lui demander une servante parmi les captifs de la guerre. Le prophète lui a dit de prendre une servante, alors il a pris Safiya. Un homme est venu reprocher au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir donné Safiya à cette personne, en lui disant qu'elle ne convient qu'à lui, que c'était la fille d'un chef. Alors le prophète a convoqué Dahya et lui a dit de prendre une autre que Safiya, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a libéré Safiya et l'a épousée. Ce qui prouve que le prophète ne connaissait même pas Safiya radhiyallahu anha, et qu'il l'a épousée aussi parce qu'elle était la fille d'un chef. Ce mariage avec Safiya a une signification politique, car il contribue à réduire les hostilités et cimenter des alliances. John Esposito, dans son livre Islam de Strict Path, page 16, je cite, je fais directement la traduction, comme il était d'usage chez les chefs arabes, nombreux de ces mariages, en parlant des mariages du prophète alayhi salam, étaient politiques pour cimenter des alliances. D'autres étaient des mariages aux veuves de ses compagnons qui étaient tombés au combat et qui avaient besoin de protection. En plus, notre mère Safiya radiallahu anha était destinée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Comment on le sait? D'après Safiya elle-même. Dans Sahih Ibn Hibban, le hadith numéro 5176, je vais lire en arabe et faire la traduction incha'Allah en français. قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني صفية خضراء فقال يا صفية ما هذه الخضرة فقالت كان رأسي في حجر ابن أبي حقيق وأنا نائمة فرأيت كأن قمرا وقع في حجري فأخبرته بذلك فلطمني وقال تمنين ملك يثرب etc. Je traduis, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a vu son œil au beurre noir et lui a demandé « Qu'est-ce que tu as ô Safiya ?» Elle lui a raconté qu'elle s'est endormie sur les genoux de Ibn al-Huqayq et qu'elle a rêvé que la lune est tombée à ses genoux. Alors, elle a raconté ça à Ibn al-Huqayq, il l'a frappé en disant « Tu désires le roi de Yathrib ?» Ça veut dire ici le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. To add insult to injury, not only did Muhammad take this man's life and his wife, but he took this Jewish man's wealth also, as we read in the book called Sira Rasulillah, or the
biography of the Messenger of Allah by Ibn Ishaq on pages 514 and 515. Starting from the bottom we read, when the apostle, meaning Muhammad, had conquered Al-Qamus, the fort of Ibn Abu al-Huqayq, Safiya, who was the daughter of Huyay bin Akhtab, was brought to him along with another woman. Bilal, who was bringing them, led them past the Jews who were slain. And when the woman who was with Safiya saw them, she shrieked and slapped her face and poured dust on her head. When the apostle, meaning Muhammad, saw her, he said, "Take this she-devil away from me." He gave orders that Safiya was to be put behind him and threw his mantle over her, so the Muslims knew that he had chosen her for himself. If you read just a few lines down, it says about Safiya, she was the wife of Kinana ibn al-Rabi' ibn Abu al-Huqayq. Comme vous voyez sur l'écran, il a tiré ce hadith de la biographie du prophète d'Ibn Ishaq, comme il l'a indiqué à la page 514 et 515. Nous, on va ouvrir la biographie du prophète d'Ibn Ishaq, mais en arabe, d'accord, et avec des commentaires en dessous, avec des annotations. On va ouvrir à la page 477. Je vais lire, Inch'Allah, en arabe et après je fais la traduction. Je cite, قال ابن إسحاق ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم القاموس حصن بن أبي الحقيق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بنت أخطب وبأخرى معها فمر بهما على قتلى من قتل يهود فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وسكت وجهها وحطت التراب على رأسها etc. etc. Je fais la traduction. Bilal est passé avec Safiya et une autre femme devant les Juifs massacrés. Et quand la femme qui était avec Safiya les vit, elle cria et frappa son visage, se jeta de la poussière sur sa tête, etc. jusqu'à la fin du hadith. Si vous remarquez ici, à la fin du hadith, il y a une petite parenthèse avec un chiffre, le chiffre 1. Quand on descend, qu'est-ce qu'on lit? Isnaduhu mursal. Ça veut dire la chaîne de transmission est mursal. Que veut dire mursal? Ça veut dire la chaîne de transmission est coupée. Je donnerai, Inch'Allah, plus de détails après. On va continuer, Inch'Allah, dans la même page. Il nous dit, As the rest of the affair of Khaybar, Kinana ibn al-Rabi', who had the custody of the treasure of Banu an-Nadir, was brought to the apostle, who asked him about it. He denied that he knew where it was. A Jew came to the apostle and said that he had seen Kinana going around a certain ruin every morning early. When the apostle, meaning Muhammad, said to Kinana, "Do you know that if we find you have it, I shall kill you?" He said yes. The apostle gave orders that the ruin was to be excavated and some of the treasure was found. When he asked him about the rest, he refused to produce it. So the apostle, meaning Muhammad, gave orders to, quote, torture him until you extract what he has. So he kindled a fire with flint and steel on his chest until he was nearly dead. Then the apostle, meaning Muhammad, delivered him to Muhammad bin Maslama, and he struck off his head in revenge for his brother Mahmoud. Voilà, encore une fois, comme vous avez entendu, il continue dans le même livre et il cite le hadith en anglais dans la page 515. Pareil, nous on va encore ouvrir la même biographie mais en arabe, dans la page 478, je lis en arabe et je fais la traduction. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنان بن الربيع وكان عنده كنز بن النضير فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من يهود فقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام إني رأيت كنان يطيف بهذه الخربة كل غداة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنان أرأيت إن وجدناه عندك أقتلتك قال نعم etc. jusqu'à la fin du hadith. Je fais la traduction. Le prophète a fait venir Kinana ibn al-Rabi'. Il lui a demandé où se trouvait le trésor de Ben al-Nadir. Kinana ibn al-Rabi' a nié savoir où il se trouvait. Alors un juif est venu voir le prophète en lui disant qu'il a vu Kinana se rendre souvent à un endroit où il passait beaucoup de temps. Alors le prophète a dit à Kinana, si je trouve le trésor caché, tu sais que je vais te faire tuer? Kinana a répondu oui, etc. jusqu'à la fin du hadith.
À la fin du hadith, il y a encore une indication entre parenthèses avec le chiffre 2. On descend et on lit isnaduhu mu'dal, ce qui veut dire mursal, ça veut dire la chaîne de transmission est encore coupée. Comme vous avez vu, il utilise de faux hadiths. Que veut dire mursal et pourquoi ils sont rejetés et considérés comme faux? Tout simplement parce que Ibn Ishaq, celui qui a rapporté le hadith, n'a pas mentionné de chaîne de transmission. Il a raconté la scène comme s'il était témoin, alors qu'il ne l'était pas tout simplement. Il est né en l'an 80 de l'Hégire, alors que le prophète alayhi salatu wassalam est mort en l'an 11 de l'Hégire. Ça veut dire ici qu'il y a une coupure entre le prophète alayhi salatu wassalam et Ibn Ishaq de 69 ans. C'est comme si moi, je raconte un récit du temps de Hitler, alors que je n'étais même pas né. Ici une petite parenthèse pour les novices pour connaître comment les hadiths sont classifiés comme authentiques. Je vais citer ici les 5 conditions. Le hadith doit posséder une chaîne de transmission liée, ça veut dire pas de coupure, que ses rapporteurs soient justes et pieux, udl, que ses rapporteurs aient une excellente mémoire, que le récit ne soit pas shad, ça veut dire singulier, et qu'il ne contient pas de défauts, mu'allal. Je vais expliquer en détail les 5 conditions. Qu'il possède une chaîne de transmission liée, ce qui signifie que chacun des rapporteurs composant la chaîne qui conduit au matn, ça veut dire au texte du hadith, ait pris le hadith de son cheikh. Il n'y a aucune coupure entre les rapporteurs. Que ces rapporteurs soient justes, ce qui signifie pour chacun que la plupart de ces citations soient dans l'obéissance à Allah, des personnes pieuses. Pas parfaites bien sûr, tout le monde fait des erreurs, mais rien qui ne touche à leur intégrité. Que ces rapporteurs aient une excellente mémoire, c'est-à-dire que chacun rapporte le hadith comme il l'a entendu de son cheikh, soit de sa mémoire, soit de son livre, et que la majorité de ces transmissions soient authentiques, droites, ne contredisent pas d'autres, et que ces erreurs soient des plus minimes. Qu'il ne soit pas shad. C'est lorsque le thiqa, ça veut dire le digne de confiance, contredit celui qui est encore plus digne de confiance que lui ou un nombre de personnes dignes de confiance. Et pour finir, qu'ils ne contiennent pas de défauts, c'est-à-dire de défauts cachés qui affaiblissent le hadith, car certains défauts dans la transmission ne sont pas importants. On va donner ici un exemple concret avec un hadith. Voici un hadith pris de Sahih al-Bukhari qui est aussi rapporté par un muslim dans son Sahih. Je cite ici حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التميمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Je traduis. Al-Bukhari nous dit que Al-Humayd Abdullah ibn Zubayr nous a rapporté, il a dit Sufyan nous a rapporté, il a dit que Yahya bin Sa'id al-Ansari nous a rapporté, il a dit que Muhammad bin Ibrahim al-Tamimi m'a rapporté qu'il a entendu Alqama bin Waqqas al-Laythi dire j'ai entendu Omar ibn al-Khattab dire sur le minbar, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire les actes ne valent que par leurs intentions et chacun n'aura ce qu'il a eu comme intention. Celui dont l'immigration est vers quelque chose de la dunya, ça veut dire de la vie d'ici-bas, ou vers une femme à épouser, son immigration sera vers quoi il a immigré. Maintenant on va étudier la chaîne de transmission. Est-ce que la chaîne de transmission est liée? Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le deuxième calife, grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, a entendu le hadith de lui, ça veut dire du prophète. En plus, il le précise en disant clairement ici, j'ai entendu. Alqama ibn Waqqas al-Laythi fait partie des élèves de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, comme l'a affirmé Hafid al-Mazzi dans Tahdib al-Kamal. En plus de la clarification de l'entente ici, j'ai entendu. Muhammad bin Ibrahim al-Tamimi fait partie des élèves de l'Alqama, comme affirmé ici qu'il a entendu. Yahya bin Sa'id al-Ansari fait partie des élèves de Muhammad ibn Ibrahim.
Et l'entente du hadith est affirmée ici, m'a rapporté. Sofiane, qui est Unayna, Abu Muhammad al-Makki, il a clairement pris le hadith de Yahya, nous a rapporté. Al-Humaydi a pris de Sofiane, comme affirmé ici, nous a rapporté. Et enfin Al-Bukhari, clairement, il a pris le hadith de son cheikh, Al-Humayd, en disant, nous a rapporté. Conclusion, la chaîne est liée, les conditions sont remplies. Ça, c'est un petit résumé. Vous pouvez aller sur ce site-là que je vais partager, Inch'Allah, dans la description de la vidéo, pour plus d'informations et pour la suite, Inch'Allah. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que cette personne ne connaissait pas ce que veut dire un hadith authentique et un hadith faux? Est-ce qu'il ne faisait pas la différence? Sachez, frères et sœurs, qu'il en a pleinement conscience, mais il compte sur l'ignorance des personnes qui l'écoutent. Comment on sait qu'il fait la différence entre un hadith faux et un authentique? Tout simplement parce que dans la même vidéo, il cite un hadith et il nous montre que le hadith est authentique. And according to the webpage sunnah.com, this same hadith is classified as authentic or hasan according to hadith scholar Al-Albani. Alors pourquoi il nous cite un faux hadith dans ce cas-là, puisqu'il est au Coran? Comme je l'ai dit plus haut, c'est un pervers qui veut dramatiser l'histoire. Son but n'est pas de vous informer, mais de vous tromper. Voilà pourquoi il est primordial de faire le travail de vérification. On passe, Inch'Allah, à la suite. In fact, in one narration, it states that Sophia actually hated Muhammad. In a book called Dala'ilun Nubuwa by Imam al-Bayhaqi, volume 4, page 230, we read, quote, قالت وكان رسول الله من أبغض الناس إلي قتل زوجي وأبي فما زال يعتذر إلي, which means Sophia said, I hated the messenger of Allah more than any of the people. He had killed my husband and my father, therefore he kept apologizing to me. Il ne cite pas le hadith complet, il ne cite qu'un petit morceau, celui qui arrange ses affaires et sa manipulation. Je vais citer le hadith complet, vous allez comprendre pourquoi il ne l'a pas fait lui, puisque ça réfute mais complètement son allégation. Je vais le citer en arabe et je ferai la traduction en français au fur et à mesure, Inch'Allah. Je cite. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني صفية خضرة فقال يا صفية ما هذه الخضرة؟ فقالت كان رأسي في حجر ابن أبي حقيق وأنا نائمة فرأيت كأن قمرا وقع في حجري فأخبرته بذلك فلطمني وقال تمنين ملك يثرب. Ce hadith-là, j'ai déjà cité plus haut. Je fais la traduction. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a vu son œil au beurre noir et lui a demandé « Qu'est-ce que tu as, ô Safiya ?» Elle lui a répondu « Je me suis endormi sur les genoux d'Ibn al-Huqayq et j'ai rêvé que la lune est tombée à mes genoux. Alors j'ai raconté ça à Ibn al-Huqayq et il m'a frappé en disant « Tu désires le roi de Yathrib ?» en parlant du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la partie que j'ai déjà citée. Maintenant, je vais citer la suite du hadith, ce que lui a cité, d'accord? قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي قتل زوجي وأبي وأخي فما زال يعتذر إلي. Et il s'arrête ici. Je vais faire la traduction. Elle poursuit en disant que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était l'un des personnes que je détestais le plus. Il a tué mon mari, mon père et mon frère et il n'a cessé de s'excuser à moi. Point. Il s'arrête là, subhanallah. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer le hadith où il s'est arrêté. D'accord? Vous savez pourquoi il s'est arrêté? Parce que la suite, subhanallah, va réfuter complètement son allégation et l'obliger à donner le contexte de leur mort. Je continue la citation. فما زال يعتذر إلي ويقول إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي. Je traduis. Il n'a cessé de s'excuser à moi en disant que ton père a fait réunir les Arabes pour nous tuer, qu'il a fait telle et telle chose, jusqu'à ce que j'avais plus de sentiments de haine contre le prophète. Allahu Akbar. Comme on le voit ici, la partie qui ne l'arrange pas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en débarrasse. Pourtant, elle fait partie du même hadith. Le sentiment qu'éprouvait notre mère Safiya radhiyallahu anha au début pour le prophète alayhi salatu wassalam était tout à fait normal et justifié. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam lui a parlé de sa famille et lui a dit ce qu'ils ont fait, comment ils ont essayé de le tuer et tuer les musulmans. Ça veut dire, lui a parlé du contexte. Et après, elle a compris et ce sentiment-là a disparu. Et il y a d'autres personnes aussi qui au début détestaient le prophète alayhi salatu wassalam
Mais après avoir embrassé l'islam, le prophète est devenu la personne la plus aimée pour eux, plus que leur propre personne. Je donne l'exemple de Omar ibn al-Khattab qui voulait tuer le prophète au début avant sa conversion à l'islam, après il est devenu un compagnon. Ou un autre compagnon aussi qui s'appelle Tumama ibn Athal al-Hanafi, le chef de Bani Hanifa. On va citer un petit peu son histoire. On va ouvrir le livre Le Nectar Cacheté, Al-Rahiq al-Makhtoum, la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, la page 436 et 437. Et cette histoire se trouve dans un hadith de Sahih al-Bukhari, numéro 4114. Tumama ibn Athal al-Hanafi, le chef de Bani Hanifa. Celui-ci était sorti incognito pour assassiner le prophète alayhi salatu wassalam, sous l'ordre de Musaylim al-Kaddab, le menteur. Toutefois, les musulmans le capturèrent et une fois à Médine, l'attachèrent solidement à un tronc de l'arbre de la mosquée. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam va parler à l'homme en ces termes. « Comment vas-tu, Tumama ?» Celui-ci répond « Je vais bien, Mohammed. Si tu me tues, tu auras tué quelqu'un du même sang que toi. Si tu me laisses en vie, je t'en serai reconnaissant. Si c'est de l'argent que tu veux, demande-en et tu en auras abondamment. » Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam le quitta pour ensuite revenir lui poser la même question et recevoir la même réponse. Passant devant lui une troisième fois, il lui dit après lui avoir posé la même question et reçu la même réponse, « Libérez Tumama ». Dès qu'il fut libéré, l'homme s'en alla sous un palmier proche de la mosquée, se baigna, puis revint embrasser l'islam. Par la suite, il dit, « Par Allah, aucun visage au monde ne m'était plus haïssable que le tien, que je considère à présent comme le plus aimable de tous. Par Allah, aucune religion au monde ne m'était plus haïssable que la tienne, que je considère à présent comme la plus aimable de toutes. Tes cavaliers m'ont capturé alors que je voulais faire le petit pèlerinage, la Umrah. » Sur ces mots, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui fit bon présage, ensuite lui ordonna d'aller effectuer al-Umrah, le petit pèlerinage. Celui-ci s'en alla à la Mecque où les Qurayshites lui dirent « Tu es devenu sabéen, Tumama ?» Alors il répondit « Non, par Allah, je me suis plutôt converti à la religion de Muhammad alayhi salatu wassalam. Par Allah, désormais, aucun grain de froment ne vous parviendra de Yamama, si ce n'est après autorisation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Yamama était à l'époque la source d'approvisionnement de la Mecque. Dès son arrivée à Yamama, Tumama interdit tout transport de froment en direction de la Mecque. Éprouvés par le boycott, les Mecquois adressèrent une lettre au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lui demandant par les liens parentés qui lui initiaient à lui, d'écrire à Tumama pour faire cesser le blocus. Leur demande fut satisfaite. Subhanallah al-Ali al-Azim. Comme vous voyez ici, une personne qui détestait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et l'islam, il est venu pour assassiner le prophète, mais il a été démasqué et capturé. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avait le pouvoir et le droit de le faire exécuter ou demander une rançon, mais le prophète l'a tout simplement libéré. Et cette personne est devenue musulmane. En cette période, les Qurayshites, les polythéistes de la Mecque, combattaient le prophète alayhi salatu wassalam et les musulmans. Malgré tout cela, il a intercédé pour eux auprès du compagnon Tumama pour qu'il arrête son boycott. Il faut savoir aussi que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'a pas touché sa fille qu'après qu'il l'a libérée et qu'elle a accepté l'islam. Dans Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 5086, je vais citer en arabe, Inch'Allah, après je traduis. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. À propos de sa dot, Anas rapportait que le prophète Mohammed alayhi sallam a affranchi Safiya. Et il considéra que sa dot fut l'affranchissement de sa personne. Le même hadith est rapporté aussi par Muslim. Ce qui veut dire que Safiya était libre de rester ou de partir. Il lui donna le choix de retourner parmi les siens ou embrasser l'islam. Elle choisit de devenir l'une des mères des croyants qu'Allah l'agrée. Elle fit son choix instantanément et prononça la shahada. Mais le choix de Safiya fut aisé. Pourquoi ? Parce que depuis sa tendre enfance, elle avait entendu les gens de sa famille parler d'un prophète annoncé dont la venue était proche. Elle avait aussi entendu parler de cet arabe de la Mecque qui prétendait être prophète. Elle les avait encore entendus dire qu'il était arrivé à Qubba près de Médine. Elle raconte « J'étais la favorite de mon père et de mon oncle Yasir. Chaque fois que j'étais en compagnie de l'un de leurs enfants, ils me portaient dans leurs bras. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, mon père et mon oncle allaient le voir. C'était très tôt le matin, entre l'aube et le lever du soleil. Ils revinrent bien plus tard, ils étaient complètement usés et déprimés, et rentraient d'un pas lourd et lent. Je leur souris comme toujours, mais ni l'un ni l'autre ne fit attention à moi.
parce qu'ils étaient si misérables. J'ai entendu Abu Yasser demander à mon père, est-ce lui? Oui, c'est bien lui, lui répondirent. L'as-tu reconnu? En es-tu sûr? Oui, je ne l'ai que trop bien reconnu. Qu'éprouves-tu à son égard? De l'hostilité à jamais. Elle dit aussi dans un autre récit, écoutez bien, je n'ai jamais vu personne avec un aussi bon comportement, aussi bon caractère que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La personne ne cite jamais ce genre de hadith. Il ne se gêne pas de citer de faux hadiths et de hadiths faibles. Alors pourquoi il ne cite pas celui-ci? Dans le livre Tabarat al-Kubra de Ibn Sa'd, numéro 9994, je cite et je fais la traduction. أخبرنا محمد بن عمر حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال لما دخلت صفية على النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لم يزل أبوك من أشد يهود لي عداوة حتى قتله الله فقالت يا رسول الله إن الله يقول في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك فقالت يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني حيث صرت إلى رحلك وما لي في اليهودية أرب وما لي فيها والد ولا أخ وخيرتني الكفر والإسلام فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي قال فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه etc. Je vais traduire ici, le prophète Mohammed alayhi salam a dit à sa fille que son père était un ennemi acharné, qu'il utilisait la haine des Arabes polythéistes contre lui, jusqu'à ce que Allah le tue. Alors elle lui a répondu en citant le verset dans Surat Al-An'am, le verset 164, la Surat les bestiaux. Chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment, personne ne portera le fardeau d'autrui. Alors le prophète alayhi salam lui a répondu, choisis, si tu choisis l'islam, je te garde avec moi, et pour moi. Mais si tu choisis le judaïsme, je te libère et tu iras rejoindre ta famille. Elle a répondu, ô prophète d'Allah, j'ai désiré l'islam et j'ai cru en toi avant même que tu me le proposes. Je n'ai nullement besoin du judaïsme, tu m'as fait choisir entre la mécréance ou l'islam, je préfère Allah et son prophète. Alors le prophète l'a gardé, subhanallah. Pourquoi il ne cite pas ce genre de hadith? Elle avait aussi de l'amour et de l'affection pour le prophète alayhi salatu wassalam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait au terme de sa vie et connut sa dernière maladie, Safiya radiallahu anha compatissait sincèrement pour lui en disant « Ô messager d'Allah, si seulement je pouvais souffrir à ta place ». Certaines de ses épouses la prirent à la légère, ce qui agaça le prophète, il s'exclama « Par Allah, elle dit vrai ». Il y a d'autres récits bien sûr, mais pour ne pas tarder, je vais finir avec le contexte de la mort du père et du frère et époux de Safiya et de quelques juifs. Alors pour commencer, il faut savoir qu'il y avait un pacte entre les musulmans et les juifs. Un pacte de non-agression, de protection, etc. Je vais citer ici quelques traits que contient ce pacte. Le traité de paix entre les musulmans et les arabes non musulmans et les juifs de Médine a été mis par écrit et ratifié par toutes les parties. Ce traité de paix, garantissant la liberté de religion à tous, a été conservé par les historiens. Je vais citer ici 12 traits, Inch'Allah. Alors, premièrement, les juifs des Bani Aouf constituent une communauté vivant avec les croyants, aux juifs leur religion et aux musulmans la leur. À chacune des deux communautés, ses seigneurs et ses individus. Aux juifs de s'occuper de leurs dépenses et aux musulmans de s'occuper des leurs. Troisièmement, juifs et musulmans doivent agir d'un commun accord contre quiconque s'attaque aux signataires du pacte. Il doit exister entre eux le bon conseil et avis, ainsi que leur bienfaisance en l'absence de toute trahison. Nul d'entre eux ne doit faire du mal à son allié. Tout allié offensé doit être secouru. Juifs et musulmans doivent parler le même langage aussi longtemps qu'ils combattent ensemble. Huitièmement, l'intérieur de Yathrib, ça veut dire Médine, est inviolable en vertu de ce pacte. En cas de dissension et de divergence susceptible de mener à la perversion, les signataires du pacte s'en réfèrent à Dieu, le Tout-Puissant, et à Mohammed alayhi salatu wassalam. Il n'est pas question de protéger les Qurayshites ni leurs partisans. Les juifs et musulmans doivent se léguer pour repousser tout ennemi qui attaque Yathrib. Pour ce faire, chaque partie agira en ce qui la concerne. Ce pacte ne saurait servir à protéger les offenseurs et les malfaiteurs, etc. Je vais Inch'Allah donner le lien dans la description de la vidéo pour vous consulter ce pacte en arabe, Inch'Allah. Mais les juifs n'ont pas respecté le pacte signé avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils l'ont transgressé en complotant contre le prophète et les musulmans, en faisant un pacte avec les polythéistes contre les musulmans. Et ils ont tout fait pour anéantir les musulmans.
On va ouvrir la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, le nectar cacheté, pour voir la trahison des juifs. Par exemple, à la page 395. Au cours de la même période, Banu Nadir, vous savez le groupe de juifs dont la personne en parle tout à l'heure, qui ne cessaient de déclarer ouvertement leur hostilité, dressèrent au mois de Rabi' al-Awwal de l'an 4 de l'Hégire un piège destiné à l'assassinat du prophète alayhi salatu wassalam. Dans la page 402, vous pouvez lire l'histoire concernant le complot pour assassiner le prophète alayhi salatu wassalam. Je ne vais pas la lire parce que ça prendra un peu de temps. Après que leur complot raté, le prophète alayhi salatu wassalam a décidé de les assiéger. Ils ont essayé de résister, mais au bout de 6 nuits, ils déposèrent les armes, prêts à se rendre aux musulmans. Alors je cite, « Le siège fut très court, car il ne dura que 6 nuits. Allah jeta dans le cœur la terreur des assiégés, qui en débâcle, prêts à déposer les armes et à se rendre. Envoyèrent dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, « D'accord, nous allons sortir de Médine. » Celui-ci leur imposa une condition selon laquelle ils pouvaient sortir avec leur famille, emportant tout ce qu'ils peuvent transporter à dos de chameau, exception faite de leurs armes. Ils acceptèrent la condition, puis détruisirent leurs maisons de leurs propres mains pour s'en aller avec les portes, les fenêtres. Certains d'entre eux emportèrent même les piquets et les bois de charpente. Ils s'en allèrent transportant leurs femmes et leurs enfants sur 700 chameaux. La plupart d'entre eux, y compris le grand chef Huyay ibn Akhtab, voilà, celui qui a trahi le prophète, qui a été tué par les musulmans, et Salim ibn Abi al-Huqayq, pareil, se dirigèrent vers Khaybar. Le prophète ici avait le droit de les tuer tous. Il les a laissés partir avec tous leurs biens et leurs familles sans prendre leurs armes. Subhanallah, mais ce sont vraiment des vipères. Ils ont encore comploté contre le prophète alayhi salam et les musulmans, pour cette fois-ci exterminer les musulmans jusqu'au dernier. À la page 411, je cite, « Cependant, au fil du temps, les musulmans prirent le dessus au point d'étendre leur domination et de consolider leur pouvoir. Au vu de cette situation, les juifs s'enflammèrent de rage, recommencèrent à comploter contre les musulmans et se mirent à s'équiper pour asséner à ceux-ci un coup destiné à les exterminer pour de bon. Toutefois, ne trouvant pas eux-mêmes le courage nécessaire pour oser directement se mesurer aux musulmans, ils montèrent dans ce cadre un complot à la fois redoutable et odieux. À ce sujet, 20 hommes comprenant des dirigeants juifs et des chefs se réclamant de Banu Nadir, encore eux, allèrent prendre contact avec les Qurayshites à la Mecque dans la perspective de les pousser à s'attaquer au prophète alayhi salatu wassalam, de conclure avec eux une alliance contre celui-ci, promettant de leur porter secours. Les Qurayshites leur réservèrent une réponse favorable, etc. Le chef des malfaiteurs de Banu Nadir se rendit chez Banu Qurayda, se présenta à Ka'b ibn Asad al-Quraydi, le seigneur responsable des pactes d'alliance de Bani Qurayda. Celui-ci avait déjà conclu avec le prophète alayhi salatu wassalam un pacte d'alliance en vertu duquel il devrait le secourir en cas de guerre. Ainsi le chef des malfaiteurs de Banu Nadir, à savoir Huyay, alla frapper à la porte de Ka'b. Celui-ci refusant de lui ouvrir, il se mit alors à lui parler au point d'obtenir satisfaction. Ensuite, il lui dit, « Ka'b, je te rends visite au bon moment. Je viens au sujet des dirigeants et des seigneurs de Quraysh, te demandant de les rejoindre au conflit de torrent à Rumma. Je viens au sujet des dirigeants et seigneurs de Ratafan, te demandant de les rejoindre à Tambnukma, du côté de Hud. J'ai conclu avec eux un pacte d'alliance grâce auquel ils ne quitteront point leur position avant que nous exterminions Mohammed et ses hommes. » Ka'b dit, « Par Allah, tu me rends visite au mauvais moment, à un moment où dans le ciel ne subsistent que des nuages gris incapables de donner de la pluie, même s'il est vrai que le tonnerre gronde et que les éclairs se produisent. Malheur à toi, Huyay, laisse-moi vivre ma situation, je ne sais, regardez bien, je ne sais de Mohammed alayhi salatu wassalam que sincérité et fidélité. » Huyay ne cessa de manœuvrer Ka'b jusqu'à ce que celui-ci accepta de s'engager et de conclure avec lui une alliance en ces termes. « Si Quraysh, Ghatafan s'en retournèrent sans tuer Mohammed, je serai avec toi dans ton château pour te soutenir jusqu'au bout. » Ainsi Ka'b ibn Asad, rompant le pacte d'alliance qu'il avait conclu avec le prophète alayhi salam, se rangeait du côté des associateurs pour combattre les musulmans. Regardez ici, lorsque la nouvelle parvint au front, le messager d'Allah prit la décision d'enquêter sur l'affaire. Regardez, subhanallah al-azim. Il a pris la décision d'enquêter pour savoir si c'est vrai ou pas, de manière à tirer au clair la situation de Qurayda et éventuellement à y consacrer les moyens militaires nécessaires. À cette fin, il envoya les deux Sa'd ibn Mu'ad et Sa'd ibn Ubada,
en compagnie de Abdullah ibn Rawaha et de Khawat ibn Jubayr en leur disant « Allez voir si la nouvelle que nous venons de recevoir au sujet de ces gens est vraie ou fausse. Si c'est vrai, faites en sorte que je le sache de manière très discrète. Ne démoralisez pas les gens, parce qu'ils étaient assiégés, les musulmans. Si c'est faux, parlez à voix haute pour que les gens puissent vous entendre. » Lorsque les émissaires se furent approchés de Quraïda, ils les trouvèrent dans le pire état de perversité. En effet, ceux-ci avaient déjà rendu manifeste leur hostilité, proférant des injures et des grossièretés à l'endroit du messager d'Allah. Les émissaires les quittèrent, puis de retour, offrant dire au prophète Mohammed Adl et Qarra. Ça veut dire que Banu Quraïda avait commis le même acte de trahison que Adl et Qarra lors de la mission de Ar-Raji'a. Malgré une telle tentative de cacher la vérité, les gens savaient tout, ce qui les conduisait à se représenter l'énormité du danger, etc. Quand les musulmans ont gagné la guerre des tranchées, ils ont assiégé Khaybar, ils ont exécuté les coupables et ils n'ont pas exécuté toute la tribu juive. Au contraire, ceux qui étaient innocents, le prophète les laissa dans leur terre. On va ouvrir à la page 431. On a mis à la disposition de al-Mundir Salma bint Qais al-Najraniya Rif'at ibn Samaw al-Quraydi, qu'elle laissa en vie. Celui-ci finit par embrasser l'islam et être au nombre des compagnons. Cette nuit-là, un groupe parmi les Quraydites se convertit à l'islam bien avant la reddition. Aussi épargna-t-on leur sang, leurs biens, leurs femmes, leurs enfants. La même nuit, Amr, quelqu'un non impliqué dans les actes de trahison de Quraïda à l'égard du prophète sortit en plein air. Il fut alors aperçu par Mohammed ibn Maslama, le chef de la garde prophétique, qui aussitôt le laissa passer lorsqu'il eut reconnu. Ça veut dire l'a laissé tranquille, il ne l'a pas tué parce qu'il était innocent. Dans les biographies, on dit qu'il y a 900 juifs, d'autres 600, d'autres 700 qui ont été exécutés. Mais aucune des chiffres avancés ici ne viennent de hadiths authentiques. Le prophète n'a fait exécuter que les coupables comme démontré. À la page 434, vous pouvez lire l'histoire de l'exécution du père de Safiya radhiyallahu anha. Vous allez mesurer la haine qu'il portait au prophète et aux musulmans. Alors, comme vous avez constaté, ce pseudo-apostat ne montre pas ce contexte, mais il l'occulte complètement, faisant passer les juifs de Banu an-Nadir pour des gentils juifs, qui ne font de mal à personne, que le prophète sanguinaire avait soif de sang et de l'argent, alors il les a liquidés. Il n'a cité qu'un fragment de l'histoire, son but, comme j'ai dit, c'est juste la manipulation et le mensonge. Je vous donne une autre preuve de sa perversité. Dans sa chaîne YouTube, il a une bannière musulmane avec Ash-Shahada, l'attestation de foi, et avec un nom de chaîne Convert to Islam, converti à l'islam, en gardant le nom musulman de Ismail Abu Adam. Son but ici est manifeste, est de piéger les musulmans et les futurs musulmans en croyant que c'est une chaîne islamique. Un vrai shaitan, subhanallah. Avez-vous déjà vu un ex-chrétien converti à l'islam faire de même? Non, je ne crois pas. Alors soyez vigilants, ne tombez pas dans le panneau. Ils veulent vous détourner de votre religion pour que vous soyez semblables. Bismillahirrahmanirrahim. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Alors s'il vous plaît, ne soyez pas impressionnés par ces pseudo-apostats ou pseudo-chercheurs de vérité, etc. Il faut creuser, il ne faut pas vous laisser manipuler facilement. Barakallahu fikum pour l'écoute. J'espère que la vidéo était claire et profitable. Si j'ai dit quelque chose de bien, le mérite revient à Allah. Et si j'ai dit quelque chose de mal ou que j'ai oublié quelque chose, c'est de ma faute et celle du shaitan. Faites votre travail maintenant en partageant au maximum la vidéo afin que tous les haineux et les musulmans puissent la voir. Qu'Allah vous récompense. Je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa nuwalah. Hayyakum Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.